Dans cette vidéo, je vous propose des exercices rapides sur les associations dans le diagramme de classe UML. Il faut au préalable avoir étudié les diagrammes de classe. Vous pouvez consulter la playlist UML diagramme de classe ou bien consulter d'autres cours. Pour bien profiter de ces exercices, respectez les pauses dans les vidéos et prenez le temps de bien réfléchir à vos réponses. Le signe pause apparaîtra quelques secondes afin de vous laisser le temps d'arrêter la vidéo. Le signe est en bas à droite. Un polygone est une forme géométrique composée d'une suite de segments. Décrivez les relations entre polygone et point, puis entre polygone, segment et point. Faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons voir la solution. Alors nous avons un polygone qui est composé d'au moins 3 points. Ces 3 points ont un certain ordre. En fait, l'ordre des points est important pour définir un polygone. Et chacun des points peut appartenir éventuellement à plusieurs polygones. Lorsque nous raisonnons avec des segments, c'est un petit peu la même chose. Chaque polygone est composé d'au moins 3 segments. Ces segments doivent être ordonnés. Donc ici, nous avons la contrainte ordered. Chaque segment peut appartenir à plusieurs polygones. Et un segment est composé de 2 points. Et chaque point peut appartenir à plusieurs segments. Nous allons voir maintenant le cas d'un système de fichiers. Dans un système de fichiers, nous avons des dossiers qui peuvent contenir des fichiers ou bien des dossiers. À vous de faire le diagramme de classe. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez quand vous avez terminé. Voyons une solution proposée. Ici, nous avons un dossier qui est composé de fichiers, donc nous utilisons la composition, tout simplement parce que le cycle de vie du dossier et des fichiers est intimement lié. Lorsque nous détruisons le dossier, nous détruisons également les fichiers contenus dans ce dossier-là. Ceci est valable également pour les dossiers qui seraient contenus à l'intérieur d'un même dossier. Donc nous avons une composition ici de dossier vers lui-même. Voici une autre configuration. Nous pouvons définir en fait un fichier comme étant un élément générique du système de fichiers. Le dossier étant une spécialisation de la classe fichier. Lorsque nous détruisons un dossier, nous détruisons également les fichiers. Donc dans ce cas-là, nous pouvons utiliser la composition. Donc nous avons une composition de dossier vers fichier. Et quel que soit le type finalement de fichier, que ce soit un fichier classique ou un dossier. Une commande est associée à des lignes de commande. Faites le diagramme de classe. Ensuite, continuez la lecture de la vidéo. À vous de jouer, mettez en pause. Voyons la solution. Alors, une commande est composée de lignes de commande. Lorsque l'on détruit la commande, on n'a plus besoin d'avoir les lignes de commande, donc ici, nous pouvons utiliser la composition. Voyons le cas d'un article de blog. Un article de blog peut contenir plusieurs images, et on peut lui associer également plusieurs commentaires. Faites le diagramme de classe, mettez la vidéo en pause et à vous de jouer. On se retrouve tout à l'heure. Bien, maintenant, voyons la solution. Alors, un article peut contenir plusieurs images. Nous avons bien un petit peu une relation de tout, avec l'article comme étant le tout et les images qui le composent. Par contre, ici, nous n'allons pas utiliser la composition, puisque nous souhaitons éventuellement garder les images pour qu'elles soient réutilisées dans différents articles. D'où ici, au niveau du losange, la petite étoile pour marquer la numéricité de 1 à plusieurs d'images vers article. Concernant les commentaires, c'est différent.
lorsque l'on supprime l'article, nous ne souhaitons pas conserver les commentaires, donc ici nous utilisons bien la composition. Par contre, l'ordre des commentaires est important, nous pouvons mettre ici ordered. Et les commentaires peuvent également être commentés eux-mêmes. Donc nous avons ici une relation de composition de commentaires vers lui-même. Lorsque nous supprimons un commentaire, nous souhaitons supprimer les commentaires associés. Les commentaires sont également ordonnés à ce moment-là. Voyons le cas du colis. Un colis peut contenir des produits. Donc faites le diagramme de classe, mettez la vidéo en pause, on se retrouve tout à l'heure. Voyons la solution. Un colis est composé de plusieurs produits, donc ici nous pouvons utiliser l'agrégation. On n'utilisera pas la composition, puisque la destruction du colis n'implique pas la destruction des produits. Donc leurs cycles de vie sont bien indépendants, mais pourtant un colis est bien un ensemble de produits. Donc nous prendrons simplement une agrégation. Un voyage. Un voyage comporte plusieurs étapes. Faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo. Mettez en pause, à vous de jouer. Voyons la solution. Donc un voyage est un ensemble d'étapes. Donc ici nous allons utiliser l'agrégation. Chaque étape peut être utilisée dans plusieurs voyages. Et les étapes sont ordonnées lors du voyage. Effectivement, nous ne faisons pas les étapes dans n'importe quel ordre. Donc d'où ordered ici. Et la multiplicité à étoiles pour les étapes qui peuvent être contenues dans plusieurs voyages. Étudions maintenant les relations dans le mariage. Alors pour corser un petit peu l'exercice, nous allons utiliser plusieurs cas, c'est-à-dire le mariage monogame, un homme, une femme, le mariage polygame, un homme, plusieurs femmes, et le mariage polyandre, une femme, plusieurs hommes. Donc ici nous verrons la relation entre le mari et l'épouse. Ensuite nous allons voir la relation entre homme et femme avec une relation et marié avec, et la relation entre homme et femme avec la relation à épouser. Donc faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo, mettez en pause, à vous de jouer. Voyons maintenant les solutions. Dans le cas du mariage monogame, un mari a bien une seule épouse et une épouse a bien un seul mari. Donc nous avons les cardinalités 1 à 1 de chaque côté des extrémités des classes. Lorsque nous avons un mariage polygame, le mari peut avoir une ou plusieurs épouses et l'épouse un seul mari. Dans le cas d'un mariage polyandre, le mari a une seule épouse et l'épouse peut avoir un à plusieurs maris. Voyons maintenant le cas de la relation et marié avec. Pour nous simplifier la situation, nous allons prendre simplement le cas du mariage monogame. Donc un homme est marié avec 0 ou une femme. Effectivement, un homme peut être célibataire ou marié. Une femme est mariée avec 0 ou un homme. Elle peut également être célibataire ou mariée. Donc ici, nous avons la relation qualifiée avec les flèches qui vont dans les deux sens. Nous allons maintenant étudier la relation à épouser, c'est-à-dire l'historique en fait des mariages. Donc un homme a pu être marié à 0 femmes ou plusieurs femmes, et une femme a pu être mariée à 0 hommes ou plusieurs femmes, ou plusieurs hommes, pardon. Maintenant, nous allons modéliser une interface homme-machine. Une fenêtre d'IHM peut avoir un en-tête. Elle doit avoir une barre de défilement verticale et une barre de défilement horizontale. Et cette fenêtre permet d'afficher un document.
Faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo. Mettez en pause, on se retrouve tout à l'heure. Voyons la solution. Alors la fenêtre est composée des deux barres de défilement qui correspondent à une barre horizontale et une barre verticale. Donc ici nous avons bien une cardinalité de 2 pour les barres de défilement. Les barres de défilement appartiennent à une seule fenêtre. Notre fenêtre peut contenir un en-tête, pardon. Donc ici nous pourrons préciser qu'il s'agit du titre. Et elle contient également un seul document. Alors ici nous utilisons une agrégation particulière qui est la composition. Lorsque nous détruisons la fenêtre, ceci entraîne également la destruction de ses composants. Alors voyons maintenant les services. Un service est fourni en respectant des conditions générales de vente et un tarif particulier. Donc pour un service, nous allons avoir une désignation et un coût. Et le tarif de vente aura un prix de vente. Faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo. Mettez en pause, à vous de jouer. Étudions les solutions. Donc le service a bien la désignation et le coût comme propriété. Il est associé à des conditions générales de vente et à un tarif. Dans le tarif de vente, nous avons une propriété qui est le prix de vente. Lorsque nous détruisons le service, il n'y a pas de sens de conserver les conditions générales de vente ou les tarifs. Donc nous utilisons ici la composition. Nous supprimerons donc les composés du service. Étudions les relations entre un client et les comptes clients. Faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo. Mettez en pause, à tout à l'heure. Voyons la solution. Donc un client peut être associé à plusieurs comptes et un compte est associé à un seul client. Alors ici on n'utilise pas la composition parce qu'il n'y a pas de relation d'ensemble entre le client et le compte. Mais bon, sans utiliser la composition, nous pouvons supposer que la suppression du client entraînera la clôture des comptes ou leur suppression. Étudions les relations entre les lignes téléphoniques et leurs clients. Faites le diagramme de classe, ensuite continuez la lecture de la vidéo. Mettez en pause, à tout à l'heure. Voyons la solution. Alors un client est associé à plusieurs lignes et la ligne est associée à un client. Donc on pourrait être tenté par une composition, mais le client ne représente pas un objet composé de lignes téléphoniques. On élimine le choix de l'agrégation. D'un autre côté, un parent qui est le client d'une ligne d'un enfant mineur, l'enfant majeur remplacera le parent comme client. Nous pouvons avoir le cas également d'une entreprise qui décide de vendre son service après-vente, par exemple, à une autre entreprise, tout en conservant le même numéro. Le cycle de vie de la ligne téléphonique est indépendante finalement du cycle de vie du client.